faut toujours peser. La justice Quant sera à la journaliste, on l'est partout. À présent, on se tourne vers notre invité qui est déjà ici dans ce studio. Monsieur Ba, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce n'est pas une plaisir. première. On parlait du dernier cas, la situation de Amadou Julde Diallo et notre interpellation. Bon, vous savez, la situation est regrettable. Ce qui arrive est fortement regrettable. Son arrestation ou ce qu'il a dit? Au-delà de tout ça, il y a une atmosphère qui n'est pas du tout sereine dans ce pays. Les gens qui ont un certain âge, qui devraient faire preuve de pondération, de capacité de retenue, se livrent à des épanchements qui, en certaines circonstances, ne devraient pas être. Et donc, que ce soit ce monsieur Diallo qui est interpellé, que ce soit des propos de plus hauts magistrats du pays, dans un contexte où le pays est d'une extrême fragilité, je trouve que c'est déplorable. Il y a une culture de violence dans les propos, dans les manières de faire, Donc, qui ne s'y est pas. Selon vous, si le président de la République estime être offensé ou atteinte à l'intégrité, ou incitation à la haine, il faut laisser passer pour ne pas en rajouter. Non, pas du tout ça. Déjà, il y a un fait général. Il y a une certaine forme d'impunité dans ce pays. C'est toujours à double vitesse. Il y a des propos qui ont été tenus par des gens d'un autre bord qui sont aussi graves ou plus graves que ce que M. Diallo vient de dire et qui jouissent d'une totale liberté, voire même d'une impunité. De quel bord? De la mouvance présidentielle, la précision était importante. Et vous savez qu'il y a des actions qui sont menées sur le terrain pour aller investir des lieux sous prétexte que ça appartient à tel groupe autochtone ou tout ça. Tout ça, c'est d'une... Vous faites référence à Cheikh Afan et Cheikh Afan qui agit impunément. Ce sont des choses... La Messanie, entre autres. C'est pour dire que si la loi est appliquée à tout le monde, sans discrimination aucune... Comment il est hors la loi? Il est devant la justice. Le procès a été renvoyé combien de fois? Oui, mais la justice est longue. Et jusqu'ici, il est hors la loi pendant que son dossier est en justice. Quand ça concerne d'autres, le procès il est très espacé. Ça contredit ce que vous pensez. Non, je dis c'est ce que les gens pensent. Et les faits, le jugement, allez-y. Non, je veux tout simplement dire, dans un pays, si on veut l'apaisement, si on veut la paix, on veut la sérénité, d'abord, il faut refuser systématiquement l'impunité, de quelque bord que ce soit. Que ce soit du bord de ceux qui émargent dans l'opposition, que ce soit du bord de ceux qui sont au niveau de la mouvance présidentielle. Le problème existe à partir du moment où il y a une double vitesse. Et là, dès qu'on sanctionne d'un côté, les gens vont parler d'injustice et de déséquilibre. Donc, il faut que de ce point de vue, l'impunité soit combattue. Deuxièmement, il faut que tous les responsables, de quelque bord que ce soit, sachent que lorsqu'on a la parole publique, on ne doit pas venir dire du n'importe quoi au risque de mettre le feu aux poudres. Par exemple, imaginez, il y a eu quelques années de cela à Sigri, dans une radio, quelqu'un a accusé d'une femme d'être une sorcière. Et cette femme a été lapidée pratiquement à mort. Et donc, ce sont des faits et la portée de la parole, surtout celle qui peut inciter à la violence, à l'exacerbation de la haine, il faudrait, de ce point de vue, faire preuve de responsabilité. C'est valable pour M. Diallo comme c'est valable pour toute autre personne dans un pays qui veut aller dans le sens de l'apaisement, de la paix et d'une justice équitable pour tous. Alors récemment, on vous a vu dans une rencontre avec chef de file de l'opposition, El Hadj Mamadou Sylla, dont d'ailleurs vous faites partie de son cabinet. Les analystes disent que vous êtes dans votre rapprochement avec Mamadou Sylla, qui n'est pas vraiment un homme d'opposition très clivant. On dit que vous êtes dans la stratégie de dégonflement de l'UFDG. Oh, bon, je préfère ne pas aller dans cette direction. C'est une question, M. Bahouri. Non, mais c'est une question. On vous dit être dans une stratégie de dégonflement de l'UFDG avec votre rapprochement avec Mamadou Sylla, qui est le chef de file de l'opposition, qui n'est pas tellement considéré comme un opposant dans les faits.
Bon, chacun interprète les choses à sa manière, selon ses intérêts, selon sa lecture. Notre approche politique et nos actes sont dictés par notre propre compréhension de l'intérêt national et de ce que nous pouvons faire pour aller dans le sens de ce qui peut conforter des intérêts qui sont supérieurs aux intérêts partisans. Alors, maintenant, si ça fait du tort à certains, libre à eux. Mais nous n'avons pas... Vous pensez que ça fait du tort à l'UFDG ? Bon, peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, il y a une institution qui est en place, qui est l'institution chef de file de l'opposition. Il y a une démarche qui a été faite par El Hadj Mamadou Sylla, qui est le chef de file de l'opposition, qui a fait une démarche vis-à-vis de l'UDRG et vis-à-vis de tous les partis qui sont peu ou prou taxés d'être de l'opposition. Nous avons accepté de le recevoir, de l'écouter, et nous avons exprimé de vive voix nos préoccupations par rapport à la situation de notre pays. Et dans sa démarche, il nous a fait comprendre que nos préoccupations sont aussi les siennes. Et à partir de ce moment-là, dans un contexte où il y a avant 18 octobre et après 18 octobre, nous ne pouvons pas à nous seuls dire que nous allons faire cavalier seul pour essayer de mener notre pays dans une voie que nous pensons positive. Nous nous sommes dit, nous avons intérêt à être avec tous les Guinéens qui pensent que la nécessité absolue à l'heure actuelle, c'est d'aller dans le sens d'un apaisement, dans le sens de l'émergence d'une culture politique plus conviviale, plus pacifique. En d'autres termes, tout ce que j'ai dit depuis plus de 5 ans, si maintenant je peux avoir des alliés qui vont aller dans cette dynamique, alors pourquoi pas? Je m'approche, je travaille avec eux pour que notre pays change de visage. Sauf que c'est peut-être ma dernière question avant que les autres ne prennent la parole. Sauf que vous êtes un peu considéré comme être aux antipodes de Mamadou Sylla, qui lui n'a vraiment pas eu de langage ferme vis-à-vis du pouvoir, soit en étant opposant ou en étant du pouvoir. C'est quelqu'un qui tangue vraiment d'un côté de l'autre, alors que vous étiez considéré comme un vrai opposant à l'époque, avec le discours ferme. Mais le discours n'a pas changé. Mais j'ai besoin... Vous vous rapprochez de celui qui est capable à un moment donné de vous caresser dans le sens du poil, afin que vous puissiez vous adoucir. Non, mais j'aimerais bien que ce que nous considérons comme nos revendications, s'il y a un chef de file qui peut porter ces revendications et contribuer à la résolution de ces problèmes... Vous êtes heureux d'être avec quelqu'un... Pourquoi pas? Qui n'a que 3 députés à l'Assemblée nationale, 4 députés et qui est chef de file de l'opposition. Comme je n'ai pas de député, je suis heureux d'être avec quelqu'un qui a des députés. Mais il faut que les choses soient remises au bon endroit. 2 députés, 3 députés, 10 députés, 20 députés, 37 députés, peu importe. La loi étant ce qu'elle est, un processus a été mis en œuvre. El Hadj Mamadou Sylla, qui a le groupe de députés le plus nombreux et qui émerge dans l'opposition, et de par la loi, le chef de file de cette opposition. Dans cette émission, on s'est interrogé à beaucoup qui sont interrogés sur votre attitude, et parce qu'ils estiment que vous êtes battu contre les élections qui n'étaient pas inclusives. Et celui qui est le produit de cette élection, en l'occurrence Mamadou Sylla, subitement vous faites alliance avec lui et vous êtes dans son cabinet. On estime que votre démarche elle est totalement contradictoire. Une alliance qui n'est pas loin d'une allégeance. Voilà, on dit que c'est une alliance contre nature. Voilà, vous êtes battu contre quelqu'un et vous faites alliance avec lui. Non, vous savez, les gens ignorent l'histoire. Beaucoup de gens, surtout dans notre pays, c'est comme, j'allais dire, c'est une méconnaissance des processus historiques et de la manière dont on résout les conflits. Chiang Kai-shek et Mao Tse-tung étaient en conflit, guerre civile, avec des centaines de milliers de morts. Lorsque le Japon a envahi la Chine, les troupes nationalistes de Chiang Kai-shek et les troupes communistes de Mao Tse-tung ont conclu un pacte pour faire la paix, pour faire face en commun à l'envahisseur nippon. C'est lorsque Nelson Mandela, emprisonné pendant plus de un quart de siècle par l'apartheid, les circonstances ont amené l'apartheid à se rendre compte qu'ils ont atteint leurs limites, il faut changer.
celui qui présidait l'Afrique du Sud, Frédéric de Klerk, lorsque M. Nelson Mandela était en prison, était celui qui, par la suite, a ouvert la prison pour que Nelson Mandela ressorte et que, par la suite, M. Nelson Mandela est devenu président de l'Afrique du Sud, Frédéric de Klerk est devenu vice-président. C'est pour dire que l'histoire, ce n'est pas ce que je veux ou ce que je désire, c'est ce qui doit être si on veut conforter des points de vue qui peuvent contribuer à l'intérêt national. Je vous donne un autre exemple. Allez-y. Nous avons été ministres avec le général Lansana Conté, président de la République. Alors que c'était la première fois que l'opposition officiellement était intégrée dans un gouvernement en Guinée pour participer à la gestion du pays. Donc c'est pour dire, ces circonstances en 2008, dans une crise qui était délétère, a amené le parti dans lequel j'étais à l'époque à avoir un de ses membres ministre de la Réconciliation nationale. Aujourd'hui, tous ceux qui peuvent contribuer à aller dans le sens de l'apaisement, moi, je travaillerai avec eux. Alors justement, pour que notre pays avance. On va donner la chance. Oui, pour que notre pays avance. Il m'a tendu la perche. Vous allez noter. Il m'a tendu une belle perche quand il parle de l'apaisement. Mamadou Sylla, d'ailleurs, dans une déclaration, dit, lui, ne pas être une opposition de manifestation, une opposition de troubles, etc. On va s'opposer autrement. Ça veut dire, est-ce que vous souscrivez à sa démarche? Vous allez avoir d'autres façons de faire. C'est pas moi qui le dis, je veux simplement dire. Je relais les propos de votre prochain collaborateur, monsieur Babou. Il n'est pas procès sur son collaborateur. Votre collaborateur. Non, mettons bas la terre. Non, mais elle est à Lorsque terre, je suis rentré d'exil, j'ai dit à tout le monde, changeons de méthode. Les méthodes qui ont prévalu avec des manifestations sempiternelles, avec chaque jour des morts, des enterrements, j'ai dit ces méthodes ne doivent plus être d'actualité. Il faut changer. Ceux qui ne changent pas disparaîtront. Et ceux qui n'ont pas changé vont disparaître. Nous voulons que la politique change de nature dans ce pays. Et avec El Hadj Mamadou Sylla, je pense qu'on peut contribuer à faire émerger. Votre prédiction est en marche. Laissez-moi continuer à faire émerger une autre façon de faire la politique. Dans ce pays, le pays est pris en otage par deux groupes extrêmes, de l'opposition et de la mouvance, qui ne peuvent prospérer que dans une dynamique de crise perpétuelle. Parce qu'ils ont intérêt à ce qu'il y ait des crises perpétuelles pour détourner les deniers publics, pour les utiliser dans des aspects sécuritaires, pour faire croire que nos frontières sont menacées, pour qu'il y ait des barrages un peu partout où les citoyens sont obligés de payer par-ci, par-là. Il y a des gens qui ne peuvent prospérer que lorsque la Guinée est dans une dynamique de crise, et depuis l'indépendance, c'est cette culture politique qui a prédominé et qui a fait que la Guinée est en retard aujourd'hui. Il nous faut des hommes et des femmes qui sachent que protester, être opposé à un pouvoir ne veut pas dire que cette personne est l'ennemi et que lui, certaines choses ne peut ne pas amener la personne en prison. Il faut que les Guinéens se rendent compte que nous sommes dans une situation extrêmement périlleuse. Les statistiques des pays les plus fragiles du monde nous classent parmi les 15 pays les plus fragiles au monde aujourd'hui. Et puis on se comporte d'une manière désinvolte alors qu'il y a des gens qui sont en prison. Les dirigeants et certains de l'opposition se comportent de manière désinvolte en ignorant que la Guinée est dans une situation périleuse. Et ça, il faut que de part et d'autre, que les gens prennent leurs responsabilités. Je ne suis pas là pour défendre les couleurs de qui que ce soit, mais je dis et je répète. Peut-être qu'il y a eu un changement parce qu'on vous a vu, vous avez été au devant même de la scène depuis Paris pour protester, pour dire que c'est la révolution peut-être qui pourrait faire partie Alpha Condé pour le déloger à l'époque. Vous vous souvenez très bien aujourd'hui, si vous dites qu'il ne faut pas peut-être toujours continuer à ce qu'on assassine les gens. Bon, c'est pas parce qu'on est en train de favoriser cela, mais si aujourd'hui vous dites autre chose pour dire que vous avez changé alors qu'à un moment donné on vous a vu au devant de la scène. Mais il y a 10 ans, qu'est-ce que vous disiez vous? Non, ça fait pas 10 ans. Ça, c'était juste une parenthèse. Maintenant, je veux revenir sur. Non, revenons à ça. Voilà. Parce qu'il ne faut pas à chaque fois
faire le disque qui est rayé, revenir toujours sur les mêmes places. Lorsque je suis rentré, ça fait 5 ans que je suis rentré d'exil. Lorsqu'il y a eu les élections d'octobre 2015, j'ai contribué d'une manière ou d'une autre à faire qu'il n'y ait pas de crise post-électorale sanglante en 2015. Et de 2015 à 2021, vous voulez que de ce point de vue, que je renie ce que j'ai fait en 2015 ? Non. Et de ce point de vue, j'ai dit, si les gens ne veulent pas mûrir, se rendre compte que la situation quotidiennement peut évoluer. Et c'est le contexte qui peut vous amener à prendre une position au détriment d'une autre. Et la Guinée est dans une situation d'une extrême fragilité. Ce n'est pas un fauteuil présidentiel qui est l'objet de ma préoccupation. Ma préoccupation, je ne souhaite pas que mon pays ressemble à la situation qui prédomine au Mali aujourd'hui ou dans une partie du Burkina. C'est ça qui m'inquiète le plus. Ce n'est pas qui va être président, qui va être ministre, qui va être ceci ou cela. Et de ce point de vue, il faut que tout le monde se rende compte que la situation n'est pas bonne. Le chef de file de l'opposition avait annoncé mener des démarches en vue de la libération des détenus, puisque vous êtes membre du cabinet. Où en est aujourd'hui? La démarche continue. La rencontre avec le président sera prochainement programmée et ce sera l'occasion de vive voix d'exprimer un certain nombre de préoccupations et de propositions au président de la République. Et à partir de ce moment-là... Vous êtes pressé de rencontrer le président, le cabinet et les membres du cabinet, c'est ça? Parce que le pays attend cela. Les frontières sont fermées. C'est un passage obligé. C'est un passage obligé. Donc c'est le président qui est la clé de voûte aujourd'hui de la stabilité, de la libération. Il faut le prier, il faut le supplier pour que ces politiques de prison soient libérées. C'est une question que je pose. Lorsqu'on va dans un processus de négociation, on ne sort pas toutes ces cartes. Moi, ce qui m'importe, qu'on supplie, qu'on fasse des doléances. Si, au lendemain de cela, les prisonniers sont libérés, ils sont politiques ou bien ils sont des prisonniers de droit commun, comme Tibou l'a dit? Je ne suis pas là pour commenter les propos de ministre. Non, je vous demande, vous, ce sont des prisonniers politiques? Revenons à l'essentiel. Ce qui m'intéresse, c'est que le lendemain, que les prisonniers soient libérés, que les frontières soient réouvertes pour que les populations la question de monument à son pesant d'or, vous allez engager une négociation auprès du président pour qu'il puisse libérer des prisonniers que vous-même vous avez du mal à qualifier. Non, si vous dites mal à qualifier... Oui, mais est-ce que ce sont des prisonniers politiques ou ce sont des prisonniers de droit commun? Vous savez, c'est comme ça que dans un pays qui se veut... Non, mais M. Baouri, c'est des questions qui veut aller simple. Non, ce n'est pas une question simple. C'est une question que je considère qui ne devrait pas être. Comment allez-vous les qualifier lorsque vous serez à la rencontre avec le président? Comment allez-vous les qualifier, ces prisonniers? Comment vous allez les appeler? Comment vous allez les appeler pour pouvoir demander leur libération? Les Nations Unies ont été très claires. Donc ce sont des prisonniers politiques. Ce sont des détenus politiques. Voilà, c'est tout. Et je n'ai pas... Attendez, vous vous cachez derrière les propos des Nations Unies, c'est votre position. Voilà, justement, c'est important. Vous savez que je n'ai pas l'habitude de tourner autour du pot. Exactement. Je n'ai pas aussi envie que quelqu'un dise quelque chose et qu'on m'amène à commenter ce que quelqu'un dit. Non, pas quelqu'un. Pour me détourner de mon chemin. Le fait de faire partie du cabinet de Mamadou Sylla, est-ce que c'est acté autrement le troisième mandat du président Alpha Condé? Le troisième mandat a été acté puisque des ténors majeurs de l'opposition ont participé à ces élections, donc ont validé ça n'a plus aucune importance. Est-ce que c'est une raison pour dire que c'est acté? Vous avez pris acte? Non, on a pris acte du fait que M. Alpha Condé est le président de la République. Et ce que nous avons fait, c'est ce que l'Union européenne a fait, c'est ce que d'autres pays ont fait, ce que les Nations Unies ont fait, ce que la CEDEAO a fait. On dit que vous êtes parti à la soupe en acceptant d'être membre du cabinet de Mamadou Sylla. À l'UFDG, c'est ce qu'on vous dit. Non, vous savez, les Camara et les Diallo ne s'intéressent qu'à l'argent, donc ils croient que si quelqu'un va faire quelque chose, c'est pour aller à la soupe. Moi, je ne suis pas de ce genre. Ce que vous faites là-bas, excusez-moi, ce n'est pas rémunéré. Je ne suis pas de ce genre. Ce n'est pas rémunéré. Je ne suis pas de ce genre parce que de tous les acteurs des forces vives, qui ont joué un rôle majeur,
Et Bahouri a été un de ceux qui ont été en première ligne dans le cadre des forces vives. C'est Bahouri seul. Et ça, je le dis. Qui n'est pas encore allé à la soupe, qui n'a pas été ministre, qui n'a pas été député, qui n'a pas été rémunéré. C'est parce qu'il n'a pas voulu. Excusez-moi, Condé. C'est parce que vous ne l'avez pas voulu. Non, qui n'a pas été. Le temps ne vous non, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Oui. Qui n'a pas été rémunéré pour quitter ce mais qui a été exilé durant 5 ans, qui a subi une tentative d'assassinat, qui a été calomnié par tous les noms. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être vivant et de continuer le combat démocratique. Oui, mais vous avez été président, d'une commission au sein de l'éducation, même si vous n'êtes pas, vous n'avez pas été nommé en tant que ministre. Ça, c'est une autre façon aussi de gérer. Ça, c'est la gestion. Mais j'ai fait combien d'heures là-bas? Il a démissionné tout de suite. Donc, alors, vous voyez, vous n'avez pas été ministre. Ça n'a pas de sens. Monsieur Ba, vous n'avez pas été ministre député parce que vous ne l'avez pas voulu. Parce que je considère. Parce que le temps n'a pas été clément avec vous. Je considère que la manière dont mon pays a été dirigé pendant tout ce temps-là ne me convenait pas. Et je l'ai dit. C'est la raison? C'est l'une des principales Parce que vous avez déjà envoyé beaucoup de ministres dans les gouvernements successifs. Alors, à l'époque, vous étiez fort dans le parti. Bon, de toutes les façons, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Le gouverner autrement. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, mon pays est dans une situation très difficile. D'accord, on va le laisser dire. Et il faut que nous parvenions à changer le cap de l'orientation de la Guinée d'aujourd'hui. C'est important. Et tout ce qui doit être fait pour que ce cap soit changé, je suis prêt à le faire dans ce sens. pour que la Guinée ne sombre pas. Plus de questions. Oui, le gouverner autrement. Le gouverner autrement. C'est ce nouveau cap-là que vous fixez le gouverner autrement. Je vous fais une confidence. Lorsque je suis rentré définitivement en 1986, j'avais écrit un petit bouquin qui était intitulé La Guinée autrement, où dans une large mesure, j'indiquais ma position par rapport à la situation qui prévalait avant et mes orientations pour le futur. Et grâce à Dieu, ces textes vont être publiés dans les prochains jours, réactualisés. On ne changera absolument rien du tout pour que les gens jugent. Non, on ne va même pas améliorer. On laisse les choses telles quelles parce que la dernière ligne a été écrite en fin janvier 87 et pour montrer qu'au bout de 34 ans, qu'est-ce qui a changé par rapport aux positions politiques de Bahouri. Et là, je suis heureux de constater que je reste toujours fidèle à mes préoccupations et à mes idéaux de ma prime jeunesse. Et dans ce pays, comment peut-on penser qu'on veut être à la soupe? C'est une insulte pour les gens. C'est une insulte pour ceux qui sont morts. C'est une insulte pour la mémoire collective de ceux et de celles qui se sont battus pour que les choses changent. Comme si se mobiliser, s'engager pour son pays, c'est pour aller à la soupe. Quelle soupe? Combien de gens sont morts pour que ce pays avance, pour qu'il y ait la démocratie? C'est vous qui vous qualifiez entre Et donc, ceux qui ont ramené la politique à une histoire de soupe, c'est tout cela qu'il faut, avec l'aide de Dieu, mettre de côté. C'est Cellodel Ndialo qui l'a dit, qu'ils veulent aller maintenant à la soupe. C'est dur d'être dans l'opposition. Moi, je ne commande pas. Je ne commande pas les paroles d'autres, les responsables politiques. Monsieur Bahouri, merci. Merci. Merci à Roby Sara, Cheikh Ndoye Sadibo, Lamine Mouniwa Sissi. Merci également à la technique. Ça en est terminé au compte de ce premier numéro. On se reprendra demain mardi avec le même plaisir de vous servir. Portez-vous bien.